Que des bons moments que nous passons ce soir dans la présence du Seigneur. Vous savez, dans une réunion, il peut passer beaucoup de choses. Il y en a qui se disent, mais moi je connais l'évangile depuis X temps, je sais comment ça commence, je sais comment ça se termine. Et je peux vous dire que dans une réunion, il peut se passer de grandes choses. Il y a des personnes qui peuvent passer de la mort à la vie. C'est une extrême à l'autre. C'est pas une amélioration, non, c'est de la mort à la vie. C'est des ténèbres à la lumière. Donc je suis conscient que dans une réunion, il y a de la bénédiction, mais je suis conscient aussi qu'il y a l'ennemi qui ne veut pas que vous écoutez le message de l'évangile comme il doit être prêché, comme nos frères sont là, les serviteurs le prêchent. Donc nous allons faire tous ensemble la réunion. Je veux que vous m'aidiez dans la prière, parce qu'il y a un combat dans le ciel que nous on ne voit pas. Dans les airs, il y a un combat que nous on ne voit pas. Dans l'invisible, il se passe des choses. Et je prie Dieu pour que le Saint-Esprit, ce soir, fasse tomber les écailles de vos yeux. Je prie Dieu pour qu'il y ait des hommes, des femmes qui passent des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Je prie Dieu pour que des âmes soient déliées ce soir. Dernièrement, j'ai fait une expérience, j'ai fait une réunion, on était sur Arles et les frères m'ont appelé faire la réunion. Et bien sûr, comme tout serviteur de Dieu, on se tient devant Dieu, même quand on ne fait pas de réunion, on se tient devant Dieu aussi. On ne prie pas quand on fait une réunion, on prie tous les jours, on cherche Dieu tous les jours. Alors, je priais, j'étais dans un endroit et je priais, je suppliais Dieu pour que Dieu délivre des âmes. Et au bout d'un moment, dans ma prière, Seigneur, tu as dit, c'est Jésus qui a dit à Pierre, quand Pierre a eu la révélation, quand Jésus a posé la question, il va dire, au dire des hommes, qui je suis moi. Alors, les apôtres vont répondre, ils vont dire, pour certains, tu es Jean le Baptiste, pour d'autres, tu es Élie, ou un prophète, mais pour vous, Jésus, qui je suis moi. Et ce soir, la question, elle s'adresse à toi. Même si nous sommes peut-être 150 ou 200, qu'on est plusieurs, mais la question s'adresse au singulier ce soir. Et là, il leur a dit, mais pour vous, qui je suis? Mais il y en a un qui a répondu. Et Pierre a répondu. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'ont révélé ces choses-là. Tu es heureux, Pierre. Vous voyez le mot bonheur, le mot heureux, c'est pas simplement d'assister à des réunions. Le mot heureux, la Bible dira dans le psaume 32, heureux l'homme, heureuse la femme, à qui le péché est pardonné. Donc, c'est pas simplement d'assister à une réunion qu'on est heureux. On est bien, c'est vrai qu'on est bien ce soir, en plus il fait bon. Il a fait un peu chaud après-midi, mais non, on est bien, c'est bon, on n'a plus à se plaindre. Le plus qui souffre ce soir, c'est moi. Je suis derrière et là, je commence à combattre, Samson. Mais vous êtes bien tranquille, assis. Alors, il lui a dit, tu es heureux, Simon, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et après, Jésus lui a dit, Pierre, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. C'est beau, hein? Quel message que Jésus lui adresse à Pierre. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Alors, je priais comme ça, j'étais à Arles, je priais, Seigneur, délie les âmes ce soir, il n'y a que toi qui peux délier. Même que tu nous as donné le pouvoir à nous, mais c'est toi, tout vient de toi. Et je priais, et Samson, sur quoi je tombe, je marche. Je tombe sur quelque chose qui était écrit par terre, je vous promets que je ne sais pas des bobards. Je l'ai pris en photo, même tellement que ça m'a choqué. C'était marqué, déliez-moi. Je dis, Seigneur, je suis en train de devenir fou. J'intercédais en train de prier pour dire, Seigneur, délie les âmes ce soir. Et je marche et je vois marqué comme ça, déliez-moi. Ça m'a choqué, Nissim. Je dis, Seigneur, alors seulement tu veux que je prêche au niveau de la délivrance ce soir. Et je crois qu'il y a des personnes ce soir qui sont sincères. Je le crois. Il y a des personnes qui voudraient se convertir. Mais je crois aussi qu'il y a des personnes qui sont liées. Et aller dire à un lié, aime le Seigneur, convertis-toi.
s'il pourrait vous répondre, il vous dirait, mais j'aurais envie de devenir comme toi, mais je ne peux pas. J'y arrive pas. Pourquoi? Parce que j'ai des liens. Un jour, Jésus se trouve devant le tombeau de Lazare. Il va s'écrier, Lazare sort. Vous connaissez l'histoire? Et Lazare est sorti, mais Lazare avait des liens encore. Et Jésus va dire aux disciples, déliez-le. On a besoin, frères et sœurs et amis, ce soir, si ce soir l'action du Saint-Esprit se manifeste dans ton cœur, dans ta vie, tu as besoin de ne pas rester seul. Tu as besoin d'aide après. Parce qu'il y a des liens qui se délient en parlant. Il y en a qui se disent, mais tout vient de Dieu. C'est vrai que tout vient de Dieu. Mais on a besoin d'aide aussi. Jésus a dit à ses disciples, déliez-le. Il aurait pu le faire, Jésus aussi. Il avait fait une résurrection, il aurait pu le faire. Mais il a dit à ses disciples, déliez-le. Donc ce soir, si tu sens que le Seigneur parle à ton cœur et qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie, ne rentre pas chez toi comme ça. Il faut que tu parles à quelqu'un. Tu as besoin d'aide. Bien sûr que la meilleure des personnes pour parler, c'est Jésus. Mais des fois, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, on apprend, on découvre les choses. Et quand on découvre les choses, moi, il y a presque 30 ans que j'ai découvert Jésus. Et quand j'ai découvert Jésus, je vous promets que je ne savais pas tout de lui. Allez, je vais vous faire un petit peu rire. J'allais aux réunions, j'étais sincère, les frères. Je priais à haute voix, ça faisait une dizaine de jours que j'allais aux réunions. Mais j'avais un lien, c'était le vol. J'arrivais pas à me libérer de ça. J'allais dans un endroit prier pour dire Seigneur, délivre-moi, fais quelque chose. Et manque de peau, j'allais dans des endroits un peu retirés où il y avait plein de touristes. Et moi, c'était mon travail, les touristes. Alors, le diable m'ouvrait des portes. J'étais sincère. Et quand le diable m'ouvrait des portes, eh bien, je succombais. Et je repartais, et je repriais. Je dis, Seigneur, mais fais quelque chose. Et un jour, je parlais avec un pasteur. C'est un petit peu lui qui m'a un petit peu délié. On a besoin, frères et sœurs. Amis, ce soir, tu as besoin de ne pas rester seul dans ton combat. Dans tes questions que tu te poses depuis X temps, surtout ne reste pas seul. Parce qu'en restant seul, le diable fait un travail dans ta vie. Tu as besoin de parler, tu as besoin de parler d'abord à Dieu, bien sûr. La Bible dira, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Et après, il dit, et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est beau, hein? Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alors, j'avais des liens, c'était le vol. Et bien sûr, en parlant, et Dieu m'a aidé. Après, le Seigneur m'a délivré totalement. On a besoin de délivrance parfois. Alors, j'aimerais introduire un passage dans la parole de Dieu, lire un verset, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, et au verset 23. On va voir ce soir que ce n'est pas le tout simplement d'écouter, d'apprécier les réunions, de se régaler dans une réunion, parce qu'on se régale, c'est vrai, il y a des cantiques, il y a des témoignages, c'est merveilleux une réunion. On entend des gens que leur vie ont été transformées, c'est merveilleux. Mais le but de la réunion, c'est que ce soir, toi, tu fasses une expérience avec le Christ. Alors on va voir ensemble, justement, au niveau du cœur, nous allons parler au niveau du cœur. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, si nous, déjà, on voit ça, hein, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, là, si on voit que déjà plusieurs crurent en son nom, hein, parce qu'ils avaient vu les miracles que Jésus faisait, déjà, on se dit, c'est bon signe, n'est-ce pas? Il y a un bon commencement. Mais le passage continue, et il semblerait que le passage, après, il devienne négatif. Terrible, hein? Écoutez bien. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Seigneur, j'ai envie de dire, mais quand même, ce sont des gens qui sont venus à une réunion, des gens qui sont venus assister à une fête, justement la fête de la Pâque. Quand on voit ça, on doit se poser des questions. Hein? On est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Alors ça va passer là. Ça va faire que passer. Alors, Jésus, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu dis là? Ils sont là pour... Ils croient en ton nom, Seigneur. Et toi, tu te fies pas à eux. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu te fies pas à eux? Pourquoi? Pour quelle raison? Et si Jésus pourrait me répondre, il me dirait, mais Jonathan, ils viennent parce que justement, il y a un intérêt. Il y a un profit, mais
matériel, pas un profit spirituel, pas un profit qui vient interpeller leur cœur. C'est un profit extérieur, pas un profit intérieur. Et l'évangile ce soir nous apporte un profit intérieur. Et c'est beaucoup plus important, les frères, le profit intérieur que le profit extérieur. On n'a qu'à le voir, on est bien, on est en mission, et parfois, on est tout seul parce qu'on n'a pas fait une bonne journée, on est malheureux. Hein? Parce que justement, tu n'as pas rencontré le Christ. Ce qui nous rend heureux, c'est d'avoir rencontré le Christ. C'est de savoir que nos péchés ont été pardonnés. Amen. Alors, je continue. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est-à-dire que ces gens-là, hein, c'est la fête de la Pâque, ils sont en train de se souvenir de ce que le Seigneur avait délivré le peuple d'Israël, bien au pays d'Égypte. Alors, chaque année, c'était la fête, il fallait la célébrer, cette fête, parce que justement, il fallait se rappeler d'où Dieu nous a sortis. Pas mal, hein? C'était une belle réunion, on va dire. C'était pas mal quand même. Hein? Mais ces gens-là croyaient en Jésus juste pour un profit extérieur, pas pour un profit intérieur. Alors on voit plus loin que justement, ces gens-là rendaient témoignage de Jésus, mais en réalité Jésus dit, moi je n'ai pas besoin qu'on rende témoignage de moi, parce que je sais ce qui est dans l'homme. Ils voulaient, ces gens-là, rendre témoignage de Jésus tout en gardant leur péché. C'est pour ça qu'il dit que Jésus ne se fiait point à eux. Vous comprenez? Parce que Jésus, à la base, lui, il est bon. Il veut nous bénir. Il veut nous encourager. Il veut nous aider. Mais selon la condition qu'on s'approche de lui, eh bien, il y a une condition qui ne peut pas nous approuver. Il y a une condition qui ne peut pas approuver. C'est quand l'homme veut de Dieu tout en gardant son péché. Et là, Dieu ne peut pas approuver. Ce n'est pas le Dieu du mélange. Eh bien, c'est un Dieu saint. Et Dieu veut qu'on le découvre comme étant un Dieu saint. Amen. Le Dieu du pardon, pas de problème, il est. Le Dieu de la réconciliation, pas de problème, il est. Le Dieu d'amour, pas de problème, il est. Le Dieu qui guérit, pas de problème, il est. Mais avant tout, ce que Dieu veut qu'on découvre, c'est qu'il est un Dieu saint. Amen. Alors, on continue notre lecture et après, je ne serai pas long ce soir, il fait chaud. Hein. On va parler d'un homme aussi, on l'appelle Ésaïe, c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et vous allez voir l'expérience qu'il va faire. C'est une expérience qui nous fait réfléchir, qui nous donne à comprendre qu'en réalité, eh bien, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Il faut qu'il y ait réellement une vision de qui il est. Alors on lit ensemble, si vous voulez bien, dans Ésaïe chapitre 6, cet homme-là va avoir la révélation de la sainteté de Dieu. C'est important, hein? C'est lui qui va prophétiser la venue du Messie, de Jésus, 750 ans avant. Donc c'était un homme inspiré, d'accord? Et malgré qu'il est un homme inspiré, eh bien cet homme-là va faire une rencontre avec Dieu personnelle. Et il est important de faire une rencontre avec Dieu personnelle. J'ai écouté les témoignages, la sœur qui parlait de son père, qu'elle disait mon père s'est converti, et il apportait bien sûr l'évangile dans sa maison, béni soit Dieu. Mais la sœur, il a fallu qu'elle fasse une expérience personnelle. Et ce soir, il faut qu'on fasse une expérience personnelle. Écoutez bien ce qu'il est écrit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi !» Ésaïe, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, quand il a la révélation de la sainteté de Dieu, il va dire « Malheur à moi !» Écoutez bien ces paroles. « Je suis perdu. » Quel message négatif, hein? Mais vous allez voir qu'à travers un message négatif, peut après apporter quelque chose de positif. Amen. Parce que pour
découvrir Jésus, il faut découvrir qui on est déjà. Je répète, pour découvrir Jésus, il faut découvrir qu'on est pécheur. Si on ne sait pas qu'on est pécheur, à quoi ça sert de me convertir? Vous comprenez? Il a fallu, moi, que je fasse une rencontre personnelle. Je vous promets que ce que je vous disais après, j'allais carrément tchourave et après j'allais prier. Mais je n'étais pas convaincu que j'étais un pécheur. Mais quand je me suis rencontré avec la sainteté de Dieu, je vous promets qu'il s'est passé quelque chose au niveau intérieur. Il y a quelque chose qui s'est cassé là. Ce que moi j'avais construit dans ma vie, eh bien, le Seigneur, en un instant, il m'a démontré tout mon passé. Il ne m'a pas démontré mon passé en voulant me culpabiliser. Parce que le but de la réunion ce soir, ce n'est pas de te culpabiliser. Parce que le diable fait son travail avec ça. Non, non, le but de la réunion, c'est qu'on rentre en nous-mêmes pour qu'il y ait une tristesse selon Dieu. Et ça, c'est biblique, ça, les frères. Une tristesse selon Dieu qui produit quoi? On a besoin de connaître la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Et s'il n'y a pas de repentance, on ne peut pas découvrir Jésus. Alors, on voit cet homme, quand il découvre la sainteté de Dieu, il va dire, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme qui habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Alléluia. Il a vu la sainteté de Dieu. Écoutez bien ces paroles. C'est merveilleux la parole de Dieu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Eh bien, il précise bien que lui aussi, ses lèvres sont impures. Il ne dit pas qu'il c'est un homme juste, lui. La Bible dira que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Donc, quand il voit la sainteté de Dieu, il voit qui il est. Ça vous fait pas rappeler à quelqu'un, ça? Quand Moïse va au mont Sinaï, rappelez-vous que Moïse, à 40 ans, avait le désir d'aller délivrer ses frères. Mais ce n'est pas à 40 ans que Dieu le choisit. Parce que Moïse avait une connaissance des Égyptiens, et Dieu n'a que faire de la connaissance et de la sagesse des Égyptiens. Dieu va l'utiliser à 80 ans, et Dieu l'appelle à 80 ans au mont Sinaï. Il y a un buisson qui est en flamme, et il ne comprend pas. Et Dieu l'appelle, il dit, Moïse, il monte lui. Et quand il est à la présence de Dieu, Dieu lui dit, maintenant stop. C'est beau, hein? Il dit, Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors il obéit. Et après, Dieu lui rappelle autre chose. Il dit, Moïse, mets la main dans ton cœur et ressors là. Mais pourquoi Dieu lui dit ça? Parce que justement, Moïse se fait penser, lui, être quelqu'un de bon. Puisque déjà à 40 ans, il avait le désir d'aller délivrer le peuple. Et là, il voit un buisson qui est en flamme, mais il ne se consume pas. Alors il se dit sûrement que je suis l'homme de la situation. Mais il se passe quelque chose. Il a une crainte. Il a une crainte à une extrême, parce qu'après, quand Dieu va lui dire, après, il faut que tu ailles maintenant délivrer mon peuple, il ne veut plus aller, parce qu'il n'a plus la sagesse égyptienne, là. Parce que Dieu n'a que faire de la sagesse, de notre expérience du passé. Dieu n'a que faire, Dieu veut travailler avec nous, avec quelque chose de nouveau. Dieu veut reconstruire sous d'anciennes ruines. Il faut qu'on réalise, moi j'ai réalisé, que quand je me suis tourné vers Dieu à 19 ans, ma vie était une ruine. Et quand j'ai réalisé que ma vie était une ruine, alors automatiquement, le Seigneur a reconstruit. Mais imaginez-vous, je m'approchais de Dieu, moi. Attends, Seigneur, tu sais qui je suis, moi. Je suis telle famille. Hein. Nous, on a des traditions, on a des coutumes. Hein. Eh bien, le Seigneur m'aurait laissé dans mon péché. Parce que le Seigneur est noble, lui. Il ne vient pas comme le diable. Le diable, lui, il frappe, il défonce les portes. Lui, non. Jésus frappe à la porte. Et il nous propose sa parole. Et il nous dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre. Amen. Jésus est noble, lui. Tandis que le diable, lui, il n'est pas noble. Lui, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il détruit ta maison. Vous comprenez? Il défonce les portes, lui. Amen. Donc, on revient à cet homme, Ésaïe. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et quand il dit ça, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Dans le ciel, il s'est passé, c'est moi qui l'imagine, les frères, ce n'est pas écrit, une conversation. Dieu était là,
Et quand Ésaïe fait sa prière, qui reconnaît qu'il est perdu, qu'il est un homme pécheur, malgré l'homme de Dieu qui va devenir, et alors automatiquement, Dieu dans le ciel, il parle, il dit c'est bon, ça y est, il a compris qui il est. Et Dieu envoie un séraphin. Il dit au séraphin, maintenant tu peux aller. Tu peux aller le visiter. Amen. Et là, le séraphin va prendre une pincette. Avec une pincette, il va prendre une pierre ardente, et il va toucher ses lèvres. Puisqu'il a dit, mes lèvres sont impures. Donc, c'est question de sa bouche, non? Mes lèvres sont impures. Alors, Dieu dit à ce séraphin, tu vas aller maintenant toucher ses lèvres. Parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Parce qu'il a reconnu qu'il était coupable devant Dieu. Vous savez pourquoi des fois on n'a pas de conversion? Parce que de se croire coupable, on se croit victime de la vie. Il y en a beaucoup qui se disent, moi, il m'est arrivé que des malheurs dans la vie. Je suis né sous une mauvaise étoile. Je suis victime. Non, nous ne sommes pas victimes. Nous sommes coupables devant Dieu. Et tant qu'on ne réalise pas que nous sommes coupables devant Dieu, il ne peut pas y avoir une intervention divine en nous. Il faut qu'il y ait ce soir une intervention divine en toi. Amen. Quelque chose de divin qui vient casser ce que nous on a construit. Et lui va reconstruire, amen, sous d'anciennes ruines. Alléluia. Que son nom soit béni. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est beau, hein? On ne vous prêche pas un évangile surnaturel. On ne vous prêche pas un évangile que il faut avoir une certaine connaissance pour pouvoir acquérir auprès de Dieu. Non, non, on vous prêche un évangile accessible à tous. Amen. Ce soir, on vous prêche un évangile qui est accessible à tous. Mais il faudrait qu'on change un petit peu de vision. Qui est Dieu? On a trop mis Dieu sous le compte de l'amour, et il est. Sous le compte du pardon, et il est. Sous le compte de la miséricorde, et il est. Mais pour découvrir qui nous sommes, mes amis, il faut d'abord qu'il nous révèle qui il est. Amen. Je répète, pour découvrir qui nous sommes, pour que Moïse découvre qui il était, quand Dieu lui a dit au mont Sinaï, Moïse, mets la main dans ton cœur, et maintenant il faut que tu la ressortes, Moïse. Et quand il la ressort, sa main est comme de la lèpre. Donc pour découvrir qui nous sommes, il faut qu'on découvre qui il est lui. Et quand on va découvrir qui il est lui, il va se passer quelque chose de merveilleux. Ça s'appelle le miracle. C'est quoi? Le miracle de la nouvelle naissance. Parce qu'on se sera repenti devant Dieu. On aura eu la foi que Dieu est vivant. Et quand on a la foi que Dieu est vivant, alors automatiquement, on se repent de notre péché. On voit qui il est, on voit qui nous sommes. Alors on se repent de notre péché. Et quand on se repent de notre péché, qu'est-ce qu'on fait après? On se convertit à Dieu. Et quand on se convertit à Dieu, qu'est-ce qui intervient? Le miracle de la nouvelle naissance. Le cœur est changé. L'esprit est changé. Je vous promets qu'on ne pense plus pareil. On a une autre vision. On a une autre façon de parler même. Tout est en train de changer. Parce que justement, on est rentré dans le processus, la foi, la repentance et la conversion. Et j'aimerais terminer avec ça, justement par rapport à la conversion. Ça se trouve dans les épîtres. On le lit ensemble si vous voulez bien. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment? De quelle manière? Donc il y a un signe, non? De quelle manière? C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Aux Thessaloniciens, il leur dit, on raconte de vous comment vous êtes convertis à Dieu, mais de quelle manière? Et il dit, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et écoutez bien, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Quand on s'est converti à Dieu, automatiquement, on a abandonné les idoles. On a délaissé les choses.
moi, je vous ai dit dans mon témoignage, j'avais beaucoup de choses Torah, c'était mon travail. Il m'a fallu jeter ces choses-là. C'était un signe de la conversion, ça aussi. On ne peut pas servir Dieu, c'est la Bible qui le dira, et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent, le Dieu des richesses. Il faut au bout d'un moment qu'on sache qui on veut servir. La Bible dira, c'est dans le livre de Josué, et on va prier le Seigneur. Josué avait pris la succession de Moïse, et pour lui c'était compliqué parce qu'il passe derrière un leader. Vous comprenez très bien que passer derrière un leader, c'est compliqué. Alors, Moïse meurt, Josué prend la relève, et au bout d'un moment, Josué il fait tous ses efforts, et même Dieu l'encourage. Dieu va dire à Josué, Josué, ne t'effraie point, je serai avec toi, prends courage, fortifie-toi. Il savait que Dieu, parce que Dieu est le commencement et la fin, Dieu savait qu'après la succession d'un leader, eh bien le peuple allait un petit peu diminuer. Alors Dieu veut l'encourager, Dieu lui dit, Josué, je serai avec toi, prends courage, ne t'effraie point. Et à la fin je crois que c'est au chapitre 24 de Josué, il va dire, mais choisissez maintenant, tellement qu'il est découragé, tellement qu'il voit que le peuple cloche des deux pieds, il dit, mais choisissez qui vous voulez servir, car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez? Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on prenne vraiment une décision. La Bible dira, et on va prier le Seigneur, c'est à ta décision que viendra la réussite. Amen. Voulez-vous qu'on s'incline et qu'on prie Dieu, qu'on demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. C'est important, hein? C'était l'homme de Dieu qui avait fait cette prière. Il disait à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Éclaire mes ténèbres. Ça, c'était le roi David qui disait ça. Donc, je ne suis pas là ce soir pour apporter de la culpabilité, loin de là. Je suis là pour qu'on se pose des bonnes questions. Vous savez, quand on va voir un docteur et qu'on sent que ça peut tourner mal, qu'on sent qu'on a peur, qu'on appréhende la mauvaise maladie, eh bien, on n'ira pas voir le docteur du village. On n'ira pas voir chez nous. Moi, j'avais un docteur chez nous, vraiment un mauvais docteur. Hein. Il me disait à moi, qu'est-ce que tu veux que je te marque? Donc, ce n'est pas des docteurs à conseiller, ça. Vous m'avez compris. Un docteur qui avait besoin plutôt d'un psychiatre, lui. Qu'est-ce que tu veux que je te marque? Alors, voilà ce que je voulais, moi. Donc, quand on apprend qu'on a une mauvaise maladie, on n'ira pas voir le docteur du village qui nous dit, qu'est-ce que tu veux que je te marque? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la Timone, à Marseille. On va aller à Montpellier, on va aller à Toulouse, on va aller à Paris. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est grave. Et ce soir, mes amis, frères et sœurs, l'heure est avancée et la situation est grave. Il serait temps qu'on réfléchisse. La Bible dira que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il serait temps qu'on réfléchisse justement sur la condition. Pourquoi, Seigneur, j'ai encore certains liens? Pourquoi, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé comme mon frère qui t'a rencontré? Pourquoi, Seigneur? Il serait temps justement qu'on se pose les bonnes questions. Ce soir, il est question d'éternité. Il n'est pas question simplement de passer 2-3 mois ensemble en mission et de se régaler. Et je bénis Dieu parce que je me réjouis avec vous. Mais ce soir, il est question d'éternité. Où vas-tu passer ton éternité? Si tu laisses le message de côté en disant « Ah, mais c'était un message un petit peu légaliste. » Non, non, non. C'est le message de la croix. C'est le message de l'évangile. C'est le message de la grâce. Parce que Jésus nous tend la main ce soir. Jésus te tend la main ce soir. Mais il veut te faire comprendre, Jésus, que tout se passe au niveau du cœur. Amen. On prie le Seigneur.